Alors, je suis Armelle Merceron et j'ai consacré une partie de ma vie professionnelle, une vingtaine d'années, à être professeure agrégée d'économie et gestion, notamment au lycée de Taoné, et une autre partie de ma vie à avoir une action politique, soit en travaillant dans des cabinets ministériels, soit en ayant des mandats d'élus ou de ministres dans plusieurs gouvernements. Je ne me voyais pas faire de la politique, mais je voyais se faire de la politique puisque mon père était élu à l'Assemblée et il a été sénateur de la Polynésie. Donc on a peut-être un peu baigné dans ce bain. Alors, je voyais les choses comme assez occupantes et préoccupantes parfois parce que c'était compliqué, les jeux politiques, mais en même temps, c'était assez intéressant parce que c'était au plus près une façon de faire avancer la vie en Polynésie, puisque un élu prend des décisions qui vont ensuite s'appliquer dans la vie quotidienne des uns et des autres, dans la vie économique par exemple. En fait, je n'ai pas eu vraiment d'idée. J'étais déjà donc depuis une vingtaine d'années professeure d'économie et gestion et je connaissais bien les problématiques liées à la société polynésienne. Et en fait, c'est ma sœur Béatrice Vernoudon qui un jour est venue me voir en me disant « j'ai besoin de toi, est-ce que tu veux bien, puisque tu connais bien l'économie et la société polynésienne, est-ce que tu veux bien travailler avec moi dans mon ministère ?» Et de fil en aiguille, eh bien, j'ai été chef du service des affaires sociales, j'ai été ensuite propulsée ministre dans un gouvernement et puis ensuite élue à l'Assemblée et à nouveau ministre et à nouveau élue à l'Assemblée. Autrement dit, je n'ai jamais quitté véritablement la vie politique pendant toute cette période. C'est vrai, mais personnellement, en tous les cas, je pense que j'étais suffisamment armée au point de vue compétence et expérience pour me faire ma place. Je pense qu'effectivement, c'est un milieu masculin et il faudrait que les femmes soient engagées, soient plus nombreuses. Certes, la parité nous permet à l'Assemblée d'être à parité avec les hommes, mais il faut maintenant passer à un peu plus d'action, de responsabilité, parce que les femmes ont une vision qui est complémentaire de celle des hommes et elles sont compétentes. Donc moi je dis aux femmes et aux jeunes femmes, il faut oser. Vous pouvez le faire et vous devez le faire effectivement. Qu'effectivement j'ai décidé de moi-même de ne plus avoir d'activité politique parce que on n'a qu'une vie et je suis grand-mère 5 fois, donc c'était pour moi un point important parce que quand on a une activité politique, eh bien il faut que la famille soit d'accord et quelquefois on est obligé de la laisser un petit peu de côté. Alors ce que je tire comme conclusion, c'est que c'est quand même très passionnant d'être au cœur des décisions qui vont être prises pour bâtir notre Fénois, pour définir l'avenir, mais qu'il faut beaucoup travailler. Et je pense que ça, c'est un point important. Si on veut être écouté, il faut bien connaître ces dossiers. Pour bien connaître ces dossiers, il faut travailler. Oui, tout à fait. Je milite en particulier dans une association qui s'appelle l'UFO, l'Union des femmes francophones d'Océanie, pour véritablement promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. Nous sommes dans une collectivité de la République française, donc en droit, les femmes ont les mêmes droits que les hommes, mais dans la réalité, on oublie trop souvent
que les femmes, elles sont déjà occupées par des tâches liées à l'éducation des enfants, à la maison. Et il est donc très difficile que cette égalité soit véritablement mise en œuvre. Et notre rôle, c'est de sensibiliser les femmes, sensibiliser les décideurs politiques à la nécessité de vérifier que l'égalité se réalise vraiment dans les faits et également comment on peut prendre des mesures pour faciliter cette égalité entre hommes et femmes. Oui, je dirais aux jeunes femmes qu'il faut oser. Il ne faut pas se mettre ce qu'on appelle des plafonds de verre, c'est-à-dire des limites. Il faut oser s'engager dans ce que l'on aime, dans des activités qui peuvent être professionnelles ou pas, mais on a toutes les compétences et je pense que le monde ne peut pas se passer d'un genre qui représente 50% du genre humain.